On se retrouve pour une nouvelle vidéo en direct de la cuisine. Et regarde-moi ce que j'ai à manger juste après l'entraînement. J'ai une boîte de lentilles, du filet mignon et des aubergines. Et avec ça, des pommes de terre. Regarde-moi ces pommes de terre au air fryer, comment elles sont impeccables. Et surtout, elles sont pas sèches du tout, elles sont croustillantes. Regarde-moi ça. Bon, avec ça, j'ai un dessert. Je sais, il n'y a pas grand-chose à manger, mais c'est pas très grave. On fait ce qu'on peut. Aujourd'hui, pas mal de choses de prévues. Comme tu l'as vu dans le titre, on va faire toujours des travaux. Également, on a une machine qui doit arriver. On fera un petit point aussi sur l'état du gym parce qu'on a pas mal avancé derrière. Alors, c'est des petites choses minimes, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal avancé. Donc, comme d'habitude, si cette série de vidéos te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour suivre toutes les aventures. Sur ce, moi, je mange ce magnifique repas et on se retrouve juste après. Juste petite pause. Regarde-moi ce magnifique dessert. Regarde-moi cette beauté magnifique. Bon, là, j'en ai déjà bouffé pas mal, mais regarde-moi ça, comment c'est incroyable. Et là, il y a 200 calories, majoritairement des protéines. Et au passage, la recette arrive bientôt. Il faut juste que je la peaufine encore un peu. Bon, la première étape du coup de cet après-midi, maintenant que j'ai bien bouffé. Ah, tiens, j'ai une... Ça doit être un exercice que j'ai fait ce matin. C'est soit du coup les triceps, soit je pense peut-être la barre du high incline. Quoi qu'il en soit, c'est une marque de guerre. Donc je disais, cet après-midi va être plutôt assez tranquille. Le but, ça va être tout simplement d'enlever les dalles d'isolation du plafond, parce qu'on va avoir quelques réparations à faire sur la toiture. Alors c'est rien de bien méchant, mais de toute façon on va remettre après des plaques isolantes. Également, une fois que ça sera fait, on va commencer à, je pense, s'occuper des machines dont on a fait l'acquisition dernièrement. Là on a fait rentrer une dizaine de machines. Alors toutes ne sont pas encore arrivées et certaines du coup ne sont pas encore en état, donc il faut qu'on leur fasse une petite révision. Certaines aussi vont être modifiées. En ce moment on modifie également pas mal de nos machines. Également le leg extension aussi continue d'avancer. Enfin bref, on a pas mal de boulot de ce côté là. Donc bien sûr, forcément aujourd'hui ça va pas être une grosse vidéo où tu vas voir des immenses changements, mais encore une fois c'est ça, si tu fais un peu des travaux, tu dois savoir que justement c'est un peu ça le quotidien. C'est parfois tu passes une heure et en une heure tu as une grosse modification. Par exemple avec de la peinture ça va très vite et c'est très impressionnant, surtout en vidéo. Parfois tu passes 4 jours sur 3 fils électriques et là tout de suite c'est beaucoup moins impressionnant. Bref, la première étape ça va être d'aller chercher quelques équipements de sécurité. C'est ce que je suis parti faire actuellement. On va prendre des masques, on va prendre des choses pour éviter de respirer la poussière. On a appris de nos erreurs la dernière fois. Je vais également très certainement prendre des gants, ce genre de choses, pour éviter qu'on ait trop de blessures et trop de problèmes après, parce que ça nous fait chier pour nous entraîner. Bon, avec ça, on devrait être un peu mieux normalement. Des gants, des masques. Et maintenant, on est prêt pour les travaux. Bon, nous voilà dans l'arrière-boutique avec pas mal de changements autour. Et je vais te présenter tout de suite les derniers travaux qu'on a fait. En commençant, regardez-moi ça, par cette magnifique porte qu'on a peint en rouge. Vous nous l'avez dit la dernière fois dans les commentaires que vous vouliez la voir en rouge. Du coup, on l'a faite rouge pétante. Alors forcément, pour le moment, on se rend pas bien compte parce qu'il y a encore tous les sparadraps. Mais après, quand on aura récupéré le gris graphite d'à côté avec du coup le rouge, ça va vraiment rendre super bien. Autre chose aussi, bon, on a nettoyé forcément le bordel ici. On a également donc récupéré, si tu as suivi la dernière vidéo, je t'avais dit qu'on récupérait du coup les chutes de plâtre. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour boucher les trous. Donc ici avant il y avait un magnifique trou qui a été bouché. On a fait ça du coup avec les plaques de plâtre qu'on a récupérées et forcément après du coup on va le peindre et on va améliorer un peu les choses pour que ça soit un peu plus beau. Ici c'est l'atelier avec également quelques machines que je te présenterai tout à l'heure. La porte aussi ici a été isolée et peinte en rouge. Donc on va avoir une magnifique porte également en rouge. Et également ici du coup on a pas mal travaillé. Ça c'était vraiment les trucs un peu chiants. On a utilisé du coup des plaques de plâtre qu'on avait récupérées pour boucher et enduire les différents trous qui étaient ici. Donc là il y avait plein de petits trous de merde. Il y en avait un là ici. On a également bouché le trou du muret. Donc ça a pas mal avancé. Là regarde, on a toujours cette magnifique vue sur la salle avec plein de traces de pas.
parce que du coup, on est en train à chaque fois de dégueulasser la salle partout. Sinon, côté atelier, c'est toujours un peu le cimetière des machines avec la presse circulaire qui est en attente de modification et qui devrait être prête dans les 2-3 semaines à venir. On a la biceps curl aussi qu'il faut qu'on s'occupe à remettre en état. Le leg extension, c'est pareil, gamme kiné avec, regarde-moi ça, non pas 1, 2, mais 14 réglages. Il y en a partout, il y a vraiment des réglages de partout. On peut même régler le contrepoids. Elle aussi, il faut qu'on lui refasse une petite beauté. Et la dernière arrivée, qui va pas le rester longtemps parce que juste après, on va recevoir une autre machine. C'est cette magnifique chest press que du coup, j'ai commencé à démonter et que j'ai commencé à remettre en état hier. Et normalement, on va finir ça aujourd'hui, si tout se passe bien. Mais juste avant qu'on fasse ça, eh bien, il faut qu'on s'occupe de notre isolation. Et le défi du jour, ça va être de retirer les plaques qui sont ici en haut avec le magnifique escabeau qui est là et ma sœur. Escabeau. Bon, en vrai, tu vois, ça c'est toute la partie que tu vois pas sur les vidéos. C'est toutes les parties super longues où il faut passer l'aspirateur, nettoyer, enlever la poussière. Tout ça là, ça prend vachement de temps. C'est super chiant, mais il faut le faire. Donc tu vois, tout n'est pas toujours tout rose, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Regardez-moi ça, une fois tout bien nettoyé, tout beau, tout propre. Avec l'aspirateur, là-bas, il est au bout de sa vie le pauvre. J'ai cru qu'il allait me chier dans les doigts. Bon, maintenant, petite collation. Et ensuite, place à la remise en état des machines. Bon, pour la collation, j'ai préparé du coup les petits légumes du jardin. Regardez-moi qui c'est qui arrive quand c'est terminé. Je me suis fait chier à tout couper. C'est vrai que les barres, tu sais, j'entends le bruit de la gamelle. Je rapplique. Bon, on a déplacé 3 de nos magnifiques beautés jusqu'ici. Là, du coup, on va finir de les remonter. On va leur faire la révision. Donc ici, il n'y a pas grand chose de trop méchant. Sachant que je me suis déjà occupé de tout ce qui était roulement, etc. hier. Là, il faut juste faire la partie câble. Là, elle, il suffit juste de la remonter. Normalement, elle est en état. Et elle, c'est un peu plus compliqué. C'est pareil. Je me suis occupé de tout ce qui était poulie, roulement, etc. hier. Il faut juste lui remettre un nouveau câble parce qu'il l'avait un peu maltraité. Et on aura 3 machines de plus opérationnelles, sachant que c'est pas leur espace définitif, c'est juste que c'est pratique pour nous de les mettre ici. Mais encore une fois, on a la turbo espace ici, on a en haut, et quand on aura fini, quand on aura mis le sol, etc., tout ça, ça va rebouger. Mais pour les prochains mois, je pense qu'elles vont rester comme ça. Bon, regarde un peu ce qu'on vient de recevoir juste derrière. El Famoso machine à biceps. Tu connais, elle a pas mal de réglages. Elle est aussi très ancienne. Mais comme le dit le proverbe, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. On va rénover, la modifier. En ce moment, on fait l'acquisition de pas mal de machines à bas prix pour derrière les modifier et les améliorer pour les mettre exactement comme on veut. Là, je t'avoue que il est assez tard. Il est 8h, doit être 8h30, quelque chose comme ça. On n'a pas eu le temps de finir la machine à pec. On a fini la machine à biceps qui est fantastique. On n'a pas eu le temps de finir de remettre en état la machine à pec parce que du coup, il y a eu, c'était un peu chiant en fait à décharger la machine à biceps et ça nous a pris un peu plus de temps que prévu. Là, je sais pas ce que j'ai, je crois que bon, bref, on s'en fout. Ça doit être soit de la peinture, soit de la suie. Enfin, bref, je suis dégueulasse comme d'hab, si tu regardes mes mains. Enfin, bref. Ça va être la fin des travaux pour aujourd'hui parce que ce soir, on est attendu avec Rémi quelque part pour le repas. Regarde-moi cette magnifique chaise de power. Ah, on est vraiment bien dedans. C'est les chaises qui seront à côté de l'espace powerlifting pour les temps de repos de nos powerlifters préférés. Et c'est au fond de ce fauteuil extrêmement confortable que je vais annoncer la
la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour suivre le reste de cette aventure. Parce que forcément, la remise en état des machines et toutes les modifications qu'on leur fait, ça fera partie de l'aventure. Donc si jamais ça t'intéresse, eh bien n'hésite pas à t'abonner. Et sur ce, écoute, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Les bodys du Gigi et les jurés. Ça rigole pas, ça prépare fort la WNBF.